Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, je suis Charlotte Edoukou de la Côte d'Ivoire, de l'église de Macoris et Abidjan. Je souhaite un excellent sabbat à tout le monde. Bisous, bisous, que Dieu vous garde. Bonjour, bonjour à tous. Lionel Etemou Akamba, c'est mon nom. Membre de l'église adventiste du 7e jour de Biémassi à Yaoundé. Je voudrais vous souhaiter à tous et à chacun un très bon sabbat, joyeux sabbat sous le regard de l'Éternel, notre Dieu. Bonjour, je suis Mabé Marine de l'église adventiste du 7e jour de Mokolo 1 à Nanga et Popo. Alors, je vous souhaite un joyeux sabbat à tous. Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, oh, tu vivras, lève-toi.
Bonjour et bon sabbat peuple de Dieu, et que la grâce de l'Éternel se repose sur vous tous. L'étude de cette semaine a pour titre « L'espérance de l'Ancien Testament ». L'espérance de l'Ancien Testament. Bien évidemment, l'espérance chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens savent qu'un jour ils ressusciteront car Christ a vaincu la mort. Même Marc connaissait déjà qu'il y aurait une résurrection des morts à la fin du monde, parce que ces enseignements se véhiculaient déjà lorsque le Fils de Dieu était sur terre. Mais qu'en est-il donc de l'espérance de ceux ayant vécu avant Jésus? Ceci nous renvoie à l'Ancien Testament. Voilà pourquoi nous allons lire le verset à mémoriser qui nous fait l'état d'esprit, n'est-ce pas, d'Abraham. Hébreux chapitre 11, le verset 17 à 19, il est écrit: « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Abraham savait, quand bien même son fils mourait, qu'il allait ressusciter par l'action d'un Dieu puissant. Job également a vécu dans l'opulence jusqu'au moment où il s'est vu, n'est-ce pas, menacé, criblé de toutes sortes de mal. Connaissant que sa mort était imminente, il a déclaré dans Job chapitre 19, verset 26, que « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job connaissait effectivement que Dieu Tout-Puissant, celui-là qu'il adorait, se lèvera le dernier. Qu'il y aura un dernier jour où le Seigneur ressuscitera les morts. Que quand bien même il allait mourir, son Dieu le ressuscitera. Les fils de Corée, lorsqu'on lit dans le Somme, connaissaient également qu'il y aura une résurrection des morts. Et ils reconnaissaient que les méchants ainsi que les hommes de foi meurent tous. À la seule différence que ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent en Dieu, recouvreront leur vie un jour, le jour de la résurrection. Ils savent que, quel que soit le poids de la tombe, le Seigneur redonnera la vie à tous ceux qui ont péri depuis leur époque. Les abîmes de la terre ont englouti des milliers et des milliers d'enfants de Dieu. Tous ceux qui ont connu la mort, le Seigneur nous donne la garantie qu'un jour, ils revivront. Daniel, quant à lui, dit qu'ils ressusciteront tous. Cependant, les méchants ressusciteront pour l'opprobre, la honte éternelle, pendant que les justes ressusciteront pour la vie éternelle. Tous ces grands hommes de l'Ancien Testament vivaient dans d'une espérance que, quand bien même ils connaîtront la mort, l'autre Dieu qui aura le dernier mot sur eux va les ressusciter. Et ils reconnaissaient que la mort n'aura pas le dernier mot sur eux. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons retenir que la mort en réalité n'est qu'un sommeil. Raison pour laquelle tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ressusciteront pour une vie
éternelle pour ceux qui auront cru et pour une condamnation éternelle pour ceux qui auront rejeté le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons vivre toujours dans cette espérance que le Seigneur un jour ressuscitera depuis ceux qui ont connu la mort à l'Ancien Testament jusqu'à nous d'aujourd'hui. Et que le Seigneur donnera une récompense à chacun. Voilà pourquoi je vous invite à toujours garder votre espérance en Dieu. De reconnaître que même si vous arrivez de souffrir et de mourir, cette mort n'est pas le dernier mot. C'est le Seigneur qui donnera la résurrection dès lors que la dernière trompette sonnera. Il ressuscitera les morts en Christ. Et ceux ayant eu l'espérance en lui avant même que le Seigneur soit venu pour la première fois sur terre, c'est-à-dire ces enfants de l'Ancien Testament, tous ressusciteront très bientôt. Vivons dans cette espérance. Notre Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Que le Seigneur nous aide à vivre dans cette espérance en lui et qu'il renforce notre foi afin que nous ne puissions point chanceler face aux difficultés de la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Salut, je vous souhaite un très bon sabbat, enfants de Dieu. Je suis Patricia Nguende de l'église adventiste de Messassi. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour, vous et votre famille, et que ses grâces demeurent sur vous. Bon sabbat. Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi je suis Chris Evans, membre de l'église adventiste du 7e jour. Je vis à Yaoundé. Alors je profite de cette journée sabbatique pour souhaiter à tous les enfants de Dieu, ceux qui sont à Yaoundé, qui sont hors de Yaoundé, hors du pays. Je profite vraiment de manière sincère
vous souhaiter un joyeux sabbat où le Seigneur pourra donner à chacun de nous ce que son cœur désire. Donc beaucoup de bénédictions à vous et que la grâce du Seigneur soit avec nous et son Esprit Saint. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à vous, moi c'est Pierrette Bala. Je vous souhaite un bon sabbat depuis le groupe TZ à Douala. Passez un très bon sabbat sous la protection de Dieu et que Dieu vous bénisse.
Maman Sylvie, épouse Beauvais. Batoubas, look. Ayo, Basamangate, Biamatineme. Amouanga, Yamame, Yabia, Ogaya. Atina, Yawu, Yawu, Atina, Yawu, Yawu, Atina, Yawu, Majanga, Yabatiane. Babunizame, Ibaka. Babuna Jesus, Maka. Osvaldo Piazza. Ayo, Mazamanga, Tilebia, Matilebe. Amuna, Manaba, Garde, Fouya, Muna. Amuna, no one. Matilete. Amuna, no Bonju. Matilete. Amuna, no Tini, Mona, no Vebora, Muna. Amaya, Taladame. Miaboyao. Amaya, Kumasipo. Miakebeo. Abuniza. Dans mes nuits sombres et froides, dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes.
mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Jésus, tu es ma vie, ma joie. Oh, tu es ma vie. Tout me vient de toi. Oh, tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es Jésus. Oh, Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Tu es ma vie et ma joie. Oh, ma joie. Tu es ma vie et ma joie. Oh, dans ma tristesse, tu es ma vie et ma joie. Dans la solitude, tu es ma vie. Tu es ma consolation. Mon espérance, c'est toi, Jésus. Tu es ma vie et ma joie. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, chers internautes, à vous qui êtes en ce moment connectés et qui regardez cette émission Espérance et vie, que l'Éternel Dieu des armées puisse combattre pour vous et qu'il puisse vous donner les victoires que vous avez tant besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba. Le titre du sermon de ce sabbat est Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos iniquités. Efface nos transgressions, Seigneur. Car nous savons que nous nous sommes égarés. Nous savons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. C'est pourquoi d'un cœur humble, nous te disons, Seigneur, pardonne.
Seigneur, pardonne. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Alors que nous sommes sur le point d'écouter le message que tu as prévu pour nous, Seigneur, prends possession de nous. Prends possession de ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ce message. Et bénis chacun de nous. Et permets que ces multiples bénédictions, Seigneur, puissent se manifester dans nos vies dès aujourd'hui. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dis un mot. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10, il est écrit: Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Fin de citation. Seigneur, dis un mot. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fin de citation. Si le centenier romain a eu la foi en Jésus-Christ et a appelé le Fils de Dieu Seigneur, si cet homme dont la religion d'origine était idolâtre et païenne a cru en la parole de Jésus-Christ et lui a prié de dire seulement un mot afin que son serviteur soit guéri, pourquoi aujourd'hui nous chrétiens ne ferions pas mieux que lui? Pourquoi doutons-nous de la puissance de la parole de Jésus-Christ? Pourquoi hésitons-nous à avancer même quand tout semble perdu? Pourquoi pousser des cris de détresse et de désespoir quand nous avons comme guerrier Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda? Pourquoi vivre dans la peur alors que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger? Pourquoi ces prières pleines de doute et ces pensées de désespoir pendant que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Fin de citation. Pourquoi tant de désespoir? Pourquoi tant de doutes? Pourquoi tant de cœurs brisés? Pourquoi tant de cœurs perdus? Mon frère, ma sœur, ne sois pas démoralisé par ta situation. Lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis: Seigneur, dis un mot. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, lève-toi par la foi, mon frère, lève-toi par la foi, ma sœur, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui: Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai guéri de ma maladie. Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, lève-toi par la foi, ma sœur, lève-toi par la foi, mon frère, avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui: Seigneur, Seigneur, dis un mot, et je serai victorieux dans tous les combats.
Parce que Jésus-Christ est lui-même notre Père. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Lève-toi par la foi, ma sœur. Lève-toi par la foi, mon frère. Avance vers Jésus-Christ, comme le centenier romain, et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et mon cœur serait en paix. Parce que Jésus-Christ, ton avocat auprès du Père. Parce que Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Lève-toi par la foi, ma sœur. Lève-toi par la foi, mon frère. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai sauvé. Parce que Jésus-Christ est l'autorité suprême et que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée par le Père. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Lève-toi, ma sœur, lève-toi, mon frère, lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, dis un mot et je serai restauré et élevé en dignité parce que Jésus-Christ est celui qui délivre. Dans 1 Thessaloniciens, verset 1, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, lève-toi par la foi, avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai délivré des pièges de mes ennemis. Parce que Jésus-Christ est le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11, lève-toi par la foi, ma sœur, lève-toi par la foi, mon frère, avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, dis un mot et je ne manquerai de rien. Parce que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Mon frère, ma sœur, lève-toi par la foi. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai pardonné. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 29. Ma sœur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Lève-toi par la foi. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain. Et dis-lui, Seigneur, 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 dis un mot et mes péchés seront effacés. Oui, mon frère, oui, ma sœur, parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 11, verset 25, lève-toi par la foi. Avance vers Jésus-Christ comme le centenier romain. Et dis-lui, Seigneur, Seigneur, dis un mot et je serai avec toi au paradis. Dis, Seigneur, Seigneur, dis un mot. Oui, mon frère, et crie vers le Seigneur. Oui, ma soeur, crie vers le Seigneur. N'aie pas honte de sa situation. N'aie pas honte de ta situation. N'aie pas honte de ton problème. Aie la foi en Jésus-Christ et tu seras victorieuse, ma soeur. Tu seras victorieux, mon frère. Et crie vers le Seigneur. Seigneur, dis un mot. Et le Seigneur Jésus-Christ dira un mot. Et ta situation sera changée. Tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Tu seras élevé en dignité au nom de Jésus-Christ. Tu seras victorieuse, ma soeur, dans tous les combats de ta vie. Tu seras victorieux, mon frère, dans tous les combats de ta vie. Car Jésus-Christ a déjà commencé à dire ce mot. Mais crie, crie, et lève-toi et dis, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Amen. Nous sommes la chorale harmonique. Bon sabbat! Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming